Que Paris est bien sûr une ville touristique, que le cortège passe parfois dans des quartiers touristiques et c'est parfois un spectacle pour les manifestants, pour les touristes qui dégainent leur téléphone portable à se dire voilà, en France il y a pas mal de mouvements sociaux qui intéressent aussi beaucoup l'étranger parce qu'il y a beaucoup de médias étrangers qui sont là, notamment russes. Mais les pays francophones, que ce soit la Suisse ou la Belgique également, sont là, les médias allemands aussi, très régulièrement depuis le début des manifestations contre la loi travail. Et donc là, vous voyez des gendarmes qui sont en train de prendre position de l'autre côté. Ça peut durer jusqu'à quelle heure? Il n'y a pas d'heure particulière pour la fin de ce type de rassemblement. Il y a l'heure qui est voulue par les forces de l'ordre, mais les incidents peuvent parfois durer assez longtemps. En plus, on est vraiment dans un lieu qui est assez ouvert. Enfin, la configuration est plus petite que la place de la Nation. Ça va ? Mais les échappatoires sont assez grands. Vous voyez, regardez par exemple ici. Voilà, c'est un endroit où il y a pas mal de rues assez ouvertes pour en sortir. Alors que je viens de voir un pavé qui vient de passer à une dizaine de mètres de moi en direction des forces de l'ordre. Et donc là, les forces de l'ordre qui viennent de recevoir l'ordre de reculer. Merci de suivre ce live. On est donc en direct de la place Vauban, situation un peu tendue depuis le milieu de cette manifestation, le tiers même, on pourrait dire le premier tiers de cette manifestation, la fin qui était un peu compliquée avec des incidents réguliers entre forces de l'ordre et manifestants. Voilà. Et les CRS et gendarmes. Voilà. Donc des pavés ont été retirés de la route, vous pouvez voir notamment sur ces images actuellement, regardez par exemple juste derrière ces gendarmes, des pavés qui ont été retirés pour servir de projectiles et on les retrouve un peu partout. C'était déjà arrivé du côté de la place de la Nation où les morceaux de bitume avaient été fracturés pour servir de projectiles. Là on est un peu dans la même configuration et vous voyez énormément de gaz lacrymogènes qui ont été utilisés parce que vous voyez, voilà, c'est par ce type. Alors c'est propulsé, il y en a plusieurs en fait, ça part en l'air, ça tombe au sol et il y a plein de ce petit morceau qui est en plastique et le gaz lacrymogène sort ainsi. Et donc là vous voyez, il y en a plein partout à terre, on a vraiment eu un brouillard très intense de gaz lacrymogène qui a fait reculer les manifestants et qui nous donne un calme assez précaire. Pas d'estimation du nombre de manifestants pour l'instant, je ne me risquerai pas à donner de chiffres, mais juste à vous dire que la mobilisation est assez importante aujourd'hui. Pas mal justement de manifestants qui ont répondu présent à l'appel des syndicats, des étudiants et membres du mouvement Nuit debout. Vous voyez actuellement d'ailleurs un policier qui est en train de faire sortir du périmètre une poubelle qui pourrait éventuellement servir de projectile. Ou pour faire une barricade ou être incendié. On est au niveau de la place Vauban. Bonjour à tous, parce qu'il est que 16h05. Merci d'être là à suivre ce live. Vous êtes prêts à tirer, voilà ce qu'on vient d'entendre, vous êtes prêts à tirer à l'instant. Ouais, on a les choses en direct.
avec peut-être à nouveau l'utilisation de gaz lacrymogène d'ici quelques instants, mais la situation qui est relativement calme depuis quelques minutes maintenant, depuis que vous ayez pu le voir, avec notamment ces incidents avec quelques personnes et des militaires. Une scène qui a été assez incroyable, où on a vu un groupe d'individus s'en prendre aux militaires avec des projectiles, à les insulter, violeurs, colonialistes, voilà ce qu'on a entendu. Et alors attendez, on va aller voir ça. Vous avez les sapeurs-pompiers qui sont venus voir les militaires.